Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue de nouveau en bas du Palais des Festivals pour la montée des marches du film chinois en compétition, le film de Jia Zhang Ke. Le film s'appelle Mountains May Depart. Il y a beaucoup de monde en bas des marches. Alors que nous voyons à l'image l'équipe de Je suis un soldat, film présenté à un certain regard cette année. Louis Bourgoin, Jean-Hugues Anglade. Louis Bourgoin, Jean-Hugues Anglade, Louis Bourgoin à l'image. Je suis un soldat présenté aujourd'hui à un certain regard. La projection va démarrer en officiel dans quelques minutes dans la salle de Bussy. Le film Je suis un soldat, le premier long métrage de Laurent Larivière. Donc un film qui pourrait bien remporter la Caméra d'Or. Toute l'équipe est ici, y compris les producteurs, dont Dominique Besnéard. Et voilà, donc nous sommes en bas des marches en attendant l'équipe du film de Jia Zhang Ke. Alors que Thierry Frémaux accueille quelqu'un. Voilà, donc je n'ai pas le retour, je ne peux pas trop vous dire ce qui se passe là-haut. Mais donc parlons de Mountains May Depart, le film de Jia Zhang Ke qui est présenté donc ce soir, le second film en compétition de la journée après le Youth de Paolo Sorrentino. Mountains May Depart. Alors comment vous résumez ce film? Nous sommes sur 3 périodes en Chine, dans une petite ville chinoise. 3 amis. Oh, de Raman Sissako qui nous rejoint. Bonsoir, comment ça va? Très très bien. Ça se passe comment le jury de la Ciné Fondation? Ça a commencé cet après-midi, un jury magnifique. Alors, un jury magnifique, ça se passe très très bien. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, qui ne savent pas ce que c'est quoi la Ciné Fondation? La Ciné Fondation, c'est les films des écoles de cinéma qui viennent de partout. Il y a des écoles, une école de Cuba, il y a des écoles de Finlande, des États-Unis, d'Europe, de France, d'un peu partout. Des courts-métrages ou des longs-métrages? Des courts-métrages en moyenne 15 minutes. Vous avez combien de films à juger, entre guillemets? Une vingtaine à peu près. Voilà. Et il y a aussi, ça c'est la Ciné Fondation dans des films d'école, et il y a le court-métrage où il y a une quinzaine de films. La compétition du court-métrage qui recevra la Palme d'Or du court-métrage. Il recevra la Palme d'Or, effectivement. Vous vous rendez compte de la responsabilité? C'est un poids, c'est difficile à supporter? C'est pas vraiment un poids, parce que moi j'estime que ceux qui sont déjà là avec leurs films ont gagné énormément, parce qu'être en compétition à Cannes, c'est quelque chose de formidable, et nous, en tant que juré, on découvre, on essaie de partager des points de vue, on essaie d'être le plus juste possible, d'être aussi, je dirais, indulgent, parce que les courts-métrages, ce sont les premiers pas. Et donc quand on juge un premier pas, il faut être indulgent. Donc c'est pas lourd du tout. Ce sont tous les réalisateurs derrière vous, là, c'est ça? Pardon? Derrière vous, ce sont tous les réalisateurs des cours? Certains, oui, absolument. C'est qui vous parle, là, qui vous... Oui, absolument. Écoutez, voilà. merci beaucoup, Raman Sissako, qui était donc avec nous. Le réalisateur de Timbuktu, qui est donc le président de la Ciné Fondation, lui qui va juger, alors que nous retournons en bas des marches pour voir Sophie Marceau devant les photographes. Sophie Marceau. La croisette n'est pas la Canebière. Qui revient. Et pourtant, nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe qui vient présenter Marius, le film d'Alexandre Corda, mais écrit bien évidemment par Marcel Pagnol. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Nicolas Sophie Pagnol, Marceau à l'image. Sophie Marceau qui a dû bien apprécier Youth, puisque dans Youth, il y a, vous savez la chanson de la boue, Dreams are my reality, qui est reprise par une chanteuse dans cette thalasso étrange et luxueuse où sont réunis Harvey Keitel et Michael Caine. Mais Youth, c'était en début de soirée. Là, nous vous parlons du film chinois en compétition, le film de Jia Zhang Ke, Mountains May Depart. Les montagnes peuvent bouger, peuvent se séparer, c'est difficile à traduire. Donc 3 périodes, 3 amis au départ. 2 garçons, une fille. La fille va choisir l'un d'entre eux.
Elle aura un enfant avec lui. Nous allons les retrouver 11 ans plus tard. Voir ce qui est arrivé à ces trois personnages. Et nous retrouverons encore une décennie plus tard l'enfant qu'a eu cette femme. Nous sommes dans le passé, dans le présent et dans le futur. Une idée assez remarquable d'écriture et de structure de récit. Alors qu'à l'image, on voit donc le jury de la Ciné Fondation, Deraman Sissako, Cécile de France, Rebecca Zotowski, dont on a annoncé le prochain projet qui réunira à la fois Nathalie Portman et la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, Lily Rose Depp. Et donc Abderrahmane Sissako qui était là l'année dernière avec Timbuktu. Première projection à Cannes. Et ensuite, le film a fait le tour du monde pour finir aux Oscars. Cécile de France qui avait présenté la cérémonie d'ouverture il y a maintenant 2 ans. Et de clôture, elle était le MC du festival. La MC du festival. Alors que Jian Zanke nous rejoint. Jian Zanke va être avec nous dans un tout petit instant en bas des marches. Bonsoir, how are you? In English, Bonsoir, comment allez-vous? Le traducteur qui va nous donner un petit coup de main pour interviewer Jian Zanke. Bonsoir, monsieur. Il s'est passé beaucoup de choses autour de... Il s'est passé beaucoup de choses autour du film lors de la projection. Est-ce que vous attendez à la même réaction pour le film Mountains May Depart? 非常期待这个《山河故人》能够给观众带来共鸣，因为这部影片是一个讲述26年时间的一个女人的情感故事。这些情感我们每个人都经历过，所以我非常期待今天晚上观众的反应。 Je m'attends à un retour positif du public. Pour moi, c'est un film très important. Et c'est le voyage sentimental d'une femme. On voit 25 années de sa vie. Bonsoir, traductrice en français, donc c'est ça. Oui, en français. Le film est assez fort parce qu'il raconte une longue période qu'on a vécu, qu'on vit et qui sera dans le futur sans trop en dire. Et est-ce que la morale du film, c'est que les choses ne changent pas vraiment complètement? Est-ce qu'il est d'accord avec ça? 对，因为我觉得我们每个人都要面临很多生命里面的不能改变的事情，像中国哲学里所说的生老病死这些事儿。我只是想通过这个电影，让我们能够回到这个生命的本源，然后去思考我们应该怎么处理感情，怎么处理我们的生活。Par ce film, je voudrais que les gens se réfléchissent plus à tout ce qu'on peut faire pour essayer de faire évoluer tout ce qui tourne autour des sentiments entre les êtres humains. Parce que finalement, l'essentiel, et c'est quelque chose peut-être qui ne change pas, justement, cette partie-là qui ne change pas, c'est que l'être humain est confronté à la naissance, à la maladie, à la vieillesse et à la mort. Et à partir du moment avec un peu plus d'humilité, on accepte de revenir à ces choses essentielles de la vie, là on est confronté à des choses qui sont essentielles et qui ne bougent pas. C'est une réflexion récente chez lui? 也是你是最近才有这样的思考。这部影片想拍有3-4年的时间了，因为我今年45岁，然后开始对过去的情感生活有一些时间距离带来的新的感受，所以这2年就是特别想把它拍出来。Disons que c'est un film que j'ai eu envie de faire déjà il y a longtemps, un film autour des sentiments. Mais maintenant, je suis quelqu'un qui a 45 ans déjà, donc j'ai une certaine expérience de la vie et disons que les choses sont mûres. Le moment était venu pour moi de réaliser ce film. Écoutez, merci beaucoup. J'ai vu le film, il est remarquable. Félicitations. Merci beaucoup. On va parler avec vos acteurs. Bonsoir, bienvenue. Français. 大家好，我是赵涛，很高兴再一次在戛纳电影节的红毯上和大家见面，非常非常开心。Merci beaucoup. Bonsoir, je suis Zhao Tao. Je suis vraiment très heureuse d'être ce soir ici et je voudrais saluer absolument tout le monde. Je voudrais vous demander quel genre de réalisateur est Jian Zanke? Comment il vous dirige?
我想问你一下，贾樟柯作为导演，他是一个什么样的导演？我觉得对我来说，他是一个非常专业、非常优秀、有着自己独特想法的一个电影导演。我想每一个演员都非常希望能够和贾樟柯导演合作。Pour moi, c'est un réalisateur qui a d'un très très grand professionnalisme et je sais que pour nous en tant qu'acteurs, c'est vraiment une très grande joie de travailler avec lui à cause de son très grand professionnalisme. Touch of Sin a été un gros succès ici à Cannes, en France après, et il a du mal à être vu en Chine. Est-ce que ça pose un problème pour la suite ou est-ce que ça donne envie de travailler plus avec lui? 天注定在这边是很受欢迎了，但是我们都知道目前还没有能够在中国发行。那对你们来说，这是一个很大的问题吗？我觉得不是一个问题，因为我们已经把这个电影拍完了。我觉得只是一个时间性的一个问题，不是一个重要的问题。Disons que ce n'est qu'une question de temps et pour nous l'essentiel c'est d'avoir mené à bien ce projet, d'avoir terminé le film et maintenant il aura la vie qu'il aura. Le film, une dernière chose, c'est votre 8e film je crois avec Jia Zhangke et est-ce qu'il a parlé d'évolution des personnages, des sentiments? Est-ce qu'il a évolué en tant que réalisateur à votre avis? 刚才贾导跟我们讲，就是每一个在一生当中，每一个人都会的发展。那贾樟柯作为导演，他有没有就是因为你跟他合作时间那么长，他有没有一直在发展？对，他有改变啊，每一部电影他有他自己的改变。这部电影导演最大的改变就是能够完全按照写好的剧本去拍戏，这对我来说是非常好的一个消息，也是非常好的一个工作的一个习惯，因为他给了我很长时间去想象人物、去理解人物、去做案头的工作，这是我非常喜欢的工作方式。C'est un réalisateur qui a beaucoup évolué et j'ai pour exemple le fait que je me suis aperçue que pour ce film-là, il a respecté pratiquement mot par mot le scénario qu'il avait écrit et ça m'a donné un espace de liberté pour moi au niveau de ma création personnelle que je ne connaissais pas auparavant chez lui. Bah écoutez, merci infiniment, je vais vous laisser monter les marches. Cao Tao qui était avec nous, tous les acteurs de Mountains May Depart qui vont se mettre en place pour la montée des marches. Voilà, le tapis a été préparé pour eux. Jia Zhangke, Cao Tao, Liang Jingdong, vous voyez à l'image. Sylvia Cheng aussi. Les deux à l'image. Jia Zhangke, je vais y arriver. Il n'en est donc pas à son premier film présenté ici. Touch of Sin était là en 2013 en compétition. «24 City» aussi en 2008. En 2002, il est arrivé à Cannes avec Ren Xiaohao. On va gravir les marches du palais pour présenter donc le nouveau film de Jia Zhangke. Plaisirs inconnus. Alors que la montée des marches de Mountains May Depart, Shan Hei-Guren va commencer. Et nous avons donc le plaisir de retrouver le réalisateur Jia Zhangke sur le tapis rouge qui présente donc ce soir Mountains May Depart. Et donc voilà devant les photographes, toute l'équipe de Mountains May Depart. Film qu'il avait présenté en 2013 à Cannes. Il est accompagné de ses comédiens. Jia Zhangke, Cao Tao, Zhang Yi, Sylvia Chong, Jingdong Liang, Dong Jizhang, Lu Liquei. Et le producteur du film, Shozo Ishiyama, un japonais. Déjà dans Plaisirs inconnus, Lu Liquei étant le directeur photo. I Wish I Knew. Il
Il apparaîtra un peu plus tard sur le tapis. Ce sont des stars en Chine. Cheng notamment. Bien sûr, Cao Tao. Qui avant de devenir acteur était le décorateur des films de Jia Zhangke. Il avait travaillé sur Still Life, Les Plaisirs Inconnus. Et nous allons découvrir à Cannes Zhang Zijian et Zhang Yi. Toute l'équipe de Mountain Medipart. Les deux autres comédiens de Mountain. Le film a eu énormément de succès auprès de la presse. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Jia Zhangke qui était également accompagné de ses producteurs. De longs applaudissements Shozo Ishimaya en projection de presse. Et Nathanaël Karmitz pour la France et pour MK2. Le mettant tout en haut dans leur pronostic. Et de son directeur de la photographie, Louis Poiret. Le film de Jia Zhangke. Qui se passe pas qui se passe dans une petite ville chinoise au début, avant que l'un des deux hommes, celui qui n'a pas eu les faveurs de Tao, la jeune fille principale du film, qui habite dans la petite ville de Fenyang, va s'exiler. Et puis ensuite, un autre personnage va s'exiler. Le film se termine en Australie. 3 périodes, 3 endroits. Et les sentiments qui évoluent, certes, mais à la vitesse de ces montagnes qui peuvent bouger, mais pas si vite que ça. Accueilli par Thierry Frémaux, le délégué. Thierry Frémaux, donc, qui reçoit Jia Zhangke et les acteurs et actrices de Mountain Medipart. Palme d'or pour la Chine, peut-être, pourquoi pas, ça ferait longtemps, puisque le dernier c'était Chen Kaige pour Épouse et concubine. Pour Adieu ma concubine, pardon, Adieu ma concubine. Donc l'équipe, vous l'entendez peut-être, est applaudie en bas par les producteurs, les techniciens et l'entourage. Jia Zhangke qui salue les photographes et les caméras. Et Adieu ma concubine, c'était en 1992. Il avait partagé sa palme avec le piano, me semble-t-il. La leçon de piano, le Jane Campion, absolument. La leçon de piano de Jane Campion en 1992, 93, 92. Jane Campion qui était présidente du jury l'année dernière. Un jury qui avait accordé sa palme d'or à Winter Sleep, le film de Nouri Bilshelan. Alors que nous allons rentrer avec l'équipe. Voilà, et dans alors la que salle. l'équipe s'avance dans la salle, nous avons le plaisir de retrouver l'un des membres du jury du 68e Festival de Cannes, Guillermo del Toro. Voilà donc toute l'équipe qui arrive dans la salle. Je vous laisse écouter l'ovation que le public réserve à Jia Zhangke. En bas des marches, Guillermo del Toro et Sonny Pousse viennent d'arriver, un petit peu en retard Guillermo, mais là, pour voir les films. J'ai vu ce matin à 8h30, on a à peu près les mêmes horaires. Bon. Il était là à la projection de Lius. Le voilà donc à 10h, à 22h pour la projection de Mountain Medipart. Personnellement, je vais aller voir le film de Xiaoxian en projection de presse.
Je vous raconte ma vie, hein, mais je vous dis ça parce que j'ai envie que vous nous retrouviez à 23h45. On va vous raconter tout ça plus tard. Pour l'instant, on va regarder. Pour l'instant, on va regarder Jazz Anke et toute l'équipe de Mountains Mediport s'installer sur le rang I de la salle lumière du Palais des Festivals et laisser le monde découvrir Mountains Mediport. Mountains Mediport va commencer dans quelques instants sur le sublime écran de la salle lumière du Palais des Festivals. Alors que Guillermo del Toro est encore là, on le voit à l'image, qui est en train de rentrer dans la salle. Guillermo, il faut se dépêcher, le film va commencer. Allez Guillermo, allez, allez. Il est membre du jury, évidemment. Guillermo del Toro qui rentre dans la salle, je le vois, et nous, on va rester dans un coin. Là, vous savez quoi, on va s'installer ici. On va prendre une place des photographes. Voilà, je vais essayer pas trop me faire mal. Je vais me mettre ici parce que dans 2 heures, à peu près à 23h45, on va connaître l'un des grands moments de ce festival. L'une des projections les plus attendues, celle du Love de Gaspar Noé en séance de minuit. Un film en 3D. Si vous avez vu l'affiche, si vous avez vu des images sur Internet, vous savez à peu près à quel point cette projection pourrait faire scandale. Eh bien, vous en vivrez le début avec nous, puisque nous serons sur les marches avec Gaspar Noé et toute son équipe à partir de 23h45. Je vais rester dans le coin, je vais aller voir le film, je vais revenir ici. On ne ratera rien sur la télé du Festival de Cannes, la chaîne officielle du festival, à 23h45. On sera ici. Et si vous voulez en savoir plus sur Mountains Mediport, on va repasser la conférence de presse qui a eu lieu cet après-midi. Donc vous regardez la conférence de presse, ça va un peu plus sur le film chinois. Et puis on se retrouve à 23h45 ici pour la montée des marches de Love. À tout à l'heure.